Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un flash Godox qui fonctionne sur secteur ou par électricité. Et pour moi, je vous le dis au départ, c'est un des top flashs que j'ai de Godox jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce qui est des caractéristiques et tout ça, on va voir ça en détail. Mais il faut dire qu'au départ, le flash se fait en 4 modèles différents et le numéro du modèle vient donner la puissance du flash. Donc ici, aujourd'hui, j'ai le DP603, donc de 600 watts. On va avoir aussi le DP400 pour 400 watts, le DP800 et le DP1000 pour 1000 watts. Donc, ce sont des flashs de 3e génération et vraiment, c'est tout à fait fabuleux. Et il n'y a pas grand reproche à faire, surtout pas du côté du prix par rapport à toutes les fonctions que ce flash-ci va nous apporter. Et je vais vous démontrer également 2 trouvailles vraiment fabuleuses, dont une n'est même pas mentionnée sur le site de Godox. Et vous allez voir, c'est assez dur à battre. Alors, donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques du flash. Par la suite, je vais vous démontrer des tests effectués là, avec le flash et j'ai aussi comparé avec l'AD600 Pro, donc qui est aussi de 600 watts. Donc, on va pouvoir voir les différences entre les deux flashs. On va avoir aussi, par la suite de ça, une démonstration sur le fonctionnement du flash et ainsi avec le module X-Pro. Et finalement, bien, je vais vous démontrer avec Marie-Claude le fonctionnement et les résultats obtenus en mettant en pratique le flash DP603. Tout d'abord, qu'est-ce qui vient avec le flash? Bien naturellement, on va avoir l'unité. On va avoir un bouchon de protection qui est ici pour protéger le flash tube et également il fournit une ampoule de 150 watts pour servir comme lampe témoin ou de modeling light. Et on va avoir également un fil électrique pour relier qui est vraiment bien protégé. C'est un gros fil et qui mesure quand même 5 mètres. Donc, on a vraiment, ou 16 pieds, donc on a vraiment une bonne portée avec le fil, contrairement à d'autres marques, souvent qu'on va avoir des filtres de 3 mètres pour se brancher, donc on vient souvent à court de distance avec le fil. Donc, c'est inclus. Maintenant, on va avoir, dépendamment du kit qu'on achète, on peut avoir le réflecteur régulier qui est inclus ou non. Donc, c'est à voir lorsque vous allez dans les options d'achat de voir si le réflecteur régulier est inclus avec. Moi, il est inclus avec dans la boîte là, du DP600 série 3. Et finalement, le flash il est protégé par une fusible. Donc, on a 2 fusibles de rechange là, au cas où. Et ça, je vous recommande vraiment, là, si jamais vous avez qu'à la remplacer, une qui aurait brûlé, bien de venir aller en chercher une nouvelle pour pas que vous vous retrouvez là, sans fusible là, sur un shooting. Là, ça peut être désagréable de perdre le fonctionnement de notre flash. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, celui-ci est seulement 369 $ canadiens. Je vous mets à l'écran le prix des autres modèles de flash. Et je peux vous dire tout de suite au départ que, écoutez, la construction du flash, bien, c'est un aluminium. Le corps est en aluminium. On voit là, que c'est très bien fait. On a un gros plastique avec une bonne poignée. Et le support pour le flash, pour mettre sur un pied de lumière, c'est du métal, un gros métal, donc ce n'est pas du plastique. Et il est même plus gros que celui du AD600 Pro, pour ceux qui ont déjà vu le AD600 Pro. Donc, vraiment très, très, très solide. Et je peux vous dire, j'ai essayé mes grosses boîtes à lumière montées sur le flash et ça tient là, très, très bien, sans aucun problème. Donc, c'est vraiment une construction vraiment solide, fabuleuse. Ici, on a la prise pour mettre le fil. Donc, on n'a jamais le fil qui pend
devant les commandes, super bien pensé de la part de Godox. Et écoutez, pour 369 bien, juste pour vous raconter, moi à l'époque, j'avais dans mes premiers flashs, c'était la marque Bowens et c'était les Esprit que j'avais à l'époque, des 500 watts. Et il m'avait coûté, si on remonte à plus de 10-12 ans, il m'avait coûté à l'époque 1200 $ canadiens par flash pour un 500 watts. Et on n'avait même pas de système radio intégré comme lui possède. Et le problème que j'avais, il fallait acheter un système de radio ou relier la caméra au flash avec un fil. Celui-ci ayant le système Godox intégré, bien, c'est vraiment pas un problème. Et le prix, 369 $ comparativement à 1200 $ que les autres coûtaient. Écoutez, moi, quand j'ai commencé, j'ai débuté la photo, avoir eu ce type de flash-là, j'aurais viré fou tellement c'est vraiment un flash là, fabuleux et très puissant. Donc, on va passer aux caractéristiques en détail. Comme je vous disais, c'est un flash d'une puissance de 600 watts et qui fonctionne uniquement à l'électricité. Son temps de recharge est de seulement 1 seconde lorsqu'il est à pleine puissance. Une stabilité de couleur à 5600 Kelvin avec une variance de plus ou moins 200 Kelvin lorsqu'on joue avec la puissance du flash. Naturellement, c'est un flash uniquement manuel, donc pas de TTL. Il a 7 niveaux de puissance, soit de 1 pour 1 à 1/64e de sa puissance. Une particularité qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est lorsqu'on réduit la puissance du flash, bien, il faut décharger la puissance accumulée. On a un ventilateur intégré. Il est compatible avec le système radio Godox et aussi le posemètre, soit le L858 avec le module RTGX. Donc, 100% compatible. On peut mêler des AD300 Pro, 600 Pro avec des V1. Bref, n'importe quel système de flash Godox peut être mélangé avec celui-ci et être contrôlé là, par les modules, soit le X-Pro, le X2, etc. Sa lampe pilote est de 150 watts. Si le flash tube vient qu'à être défectueux ou brûlé, bien à ce moment-là, on peut le remplacer soi-même. Une chose qui est à noter, la lampe pilote qu'on va avoir ici, qui est une ampoule de 150 watts, bien, on peut la remplacer par une ampoule domestique parce que le goulot, c'est la même grosseur qu'une ampoule domestique. Et à ce moment-là, il faut avoir une ampoule qui va être à long cou, qu'on appelle, pour pas que ça vienne appuyer sur le flash tube. Ou l'autre chose aussi qui peut être vraiment pratique, c'est d'avoir une ampoule LED, donc qui va être aussi puissante et même parfois plus puissante que celle-ci et qui vont consommer moins de courant. Également, on va avoir dans le support pour le pied une ouverture pour le parapluie. Donc, il est à noter que le réflecteur qui est fourni avec a une petite languette qui est amovible ici, qui est prédécoupée, qu'on peut enlever. Et à ce moment-là, lorsqu'on veut installer le parapluie, bien, je fais tout simplement aligner vers le bas cette languette-là ici. Je clippe et le parapluie va pouvoir venir s'insérer là, jusque dans le support pour parapluie qui est ici. Donc là, qu'est-ce que je vous propose? On va aller voir des tests que j'ai effectués avec le flash ensemble et on va découvrir aussi la belle surprise. Le premier test que je vous démontre, c'est que je voulais voir avec le réflecteur fourni, soit le réflecteur standard appelé ADR6. Bien, lorsque j'ai fait le test à 3 mètres de distance entre le flash et le posemètre, à un quart de sa puissance, bien, j'ai obtenu une ouverture de f10, alors qu'avec le réflecteur RTF19, qui concentre un peu plus la lumière, j'ai eu une ouverture de f11. Le deuxième test, j'ai voulu voir avec un parapluie parabolique à intérieur blanc, la couverture de la lumière, avec et sans réflecteur. Donc, dans le test du haut, j'ai mis aucun réflecteur et on peut voir la répartition de la lumière là, qui est beaucoup plus étendue dans la pièce
que lorsque j'utilise le réflecteur monté sur le flash à l'intérieur du parapluie, bien, on voit sur les murs derrière le flash Godox bien, que c'est beaucoup moins éclairé. Et ici, on voit la répartition de la lumière, encore là, entre l'utilisation du réflecteur et sans réflecteur dans le parapluie. C'est pour vous démontrer que sans réflecteur, on peut se dépanner, mais qu'avec le réflecteur, bien, on va avoir une lumière qui va être beaucoup plus diffuse. Maintenant, j'ai voulu ici, dans les prochains tests, voir la différence qu'il y a avec le AD600 Pro, qui est également de 600 watts, mais qui fonctionne avec une pile ou encore avec l'adaptateur courant. Et on peut voir que les niveaux de puissance, bien, on va avoir plus de niveaux de puissance avec l'AD600 Pro. Donc, on peut descendre jusqu'à 1/256e de la puissance. Le temps de recharge est similaire, 1 seconde à 0,9 secondes pour chacun. Et là, la belle découverte, bien, écoutez, même si le DP600 série 3 n'est pas mentionné comme étant compatible avec le HSS, mais je vous confirme qu'effectivement, c'est entièrement compatible avec le système HSS et c'est fabuleux. On va voir un petit peu plus loin les tests que j'ai faits. Ensuite de ça, on va voir, bon, la différence aussi se situe au niveau de l'ampoule pour la lampe pilote. On va voir l'ampoule régulière de 150 watts sur le DP603 ou de série 3 et on a un LED de 38 watts pour ce qui est du AD600 Pro et on a le poids entre les deux modèles. Dans le test suivant, ce qui est vraiment intéressant, c'est les valeurs obtenues entre le AD600 Pro et le DP600 série 3. Bien, écoutez, lorsque, bon, mes tests, j'ai mis le flash à pleine puissance, à 3 mètres de distance entre le flash et le posemètre à 100 ISO, bien, le DP600 série 3, avec le réflecteur standard, j'ai obtenu une ouverture de f20, alors que le AD600 Pro, avec le réflecteur fourni, j'ai eu une valeur obtenue de 12,7 d'ouverture. Et avec le même réflecteur testé que le ADR6, j'ai obtenu une ouverture de f14. Donc, ça m'a attiré l'attention que j'ai beaucoup plus de puissance avec le DP600 série 3 que l'AD600 Pro qui est de 600 watts également. Donc, j'ai effectué un autre test pour voir la couverture de la lumière et c'est là que j'ai pu m'apercevoir qu'on n'a pas tout à fait la même couverture entre le DP série 3 et l'AD600 Pro. Donc, on peut voir la couverture de la lumière à la première photo du haut, qu'on a une lumière qui est plus concentrée vers l'avant. Donc, de là que j'obtiens une ouverture plus petite, une plus forte puissance, puisque le AD600 Pro, que ce soit avec le réflecteur fourni avec le flash ou avec le réflecteur ADR6, bien, j'ai une lumière qui est beaucoup plus large. Et l'explication se retrouve possiblement à cause de la fabrication du flash tube. Et je vous mets ici en écart la photo. On peut voir que le flash tube, lui, est dans un protecteur de verre et devant ce protecteur-là, bien, on a un verre diffuseur et donc de là, je crois que vient la diffusion de la lumière se fait beaucoup plus sur les côtés que vers l'avant, comme un flash tube conventionnel que comporte le DP600 de série 3. Donc, bref, c'est pour quand même vous illustrer cette particularité-là et de là qu'il peut être parfois intéressant de fonctionner avec le DP600 série 3 où on obtient une plus grande puissance là, avec la façon qu'il est conçu. Sur le test suivant, bien, j'ai mis encore là les puissances que j'ai obtenues, toujours de 3 mètres de distance entre le flash et le posemètre à 100 ISO. Et on peut voir qu'à chaque niveau de puissance, les résultats que j'ai obtenus.
j'ai cessé à 1/64e de la puissance du AD 600 Pro parce qu'il descend jusqu'à 1/250e, mais le DP 603 de série 3, bien lui va arrêter à 1/64e de sa puissance. Ici, le test en HSS, bien encore là, j'ai fait le test au niveau de l'ouverture que j'obtenais lorsque je plaçais la vitesse de 1/2 millième de seconde à 100 ISO, à 2 mètres de distance entre le pose-mètre et le flash. Et voici les résultats que j'ai obtenus. Sur la photo suivante, bien, c'est pour vous montrer justement la synchronisation à haute vitesse. Bon, je m'excuse pour la photo de droite, elle est surexposée, mais j'avais oublié de mettre la bonne valeur. Mais bref, on voit là, bon, que l'image est entièrement éclairée, ce qui est important. Et même chose sur 1/8 millième de seconde. Bien écoutez, ça fonctionne en HSS. On a tout simplement à engager le mode HSS, soit sur le X Pro ou le X2, et le tour est joué. Le flash va être en parfaite synchronisation en gardant l'appareil photo également avec la fonction de synchronisation haute vitesse. Et finalement, le dernier test était pour voir la puissance de la lampe pilote. Et on peut voir que l'AD 600 Pro est plus puissante, la lampe pilote LED, que la lampe fournie de 150 watts. Donc, la chose qu'on peut faire, comme je vous disais, c'est de venir acheter une lampe pilote LED qu'on pourrait venir brancher dans le DP 600 série 3, qui pourrait être une alternative. Et également, la couleur, la température de couleur, bien, est très chaude au niveau de la lampe pilote fournie avec le DP 600. Maintenant, on va passer en studio où je vais venir vous démontrer bon, les commandes du flash ainsi que son fonctionnement avec le X Pro. Et par la suite, on va aller faire une session photo à l'extérieur avec Marie-Claude et on revient pour la conclusion en studio ici. Tout d'abord, on va voir notre bouton d'alimentation principale pour mettre en marche le flash. Ici, on va avoir un port USB qui sert soit à venir brancher un trigger ou un module radio externe non Godox, ou encore si on a besoin pour faire la mise à jour du firmware du flash. Ici, on va avoir une prise de synchronisation pour ceux qui n'ont pas encore là de système radio pour faire déclencher le flash. À ce moment-là, ça prend un fil qui va être relié de la caméra jusqu'au flash. Il est à noter que ce fil-là est en option et de toute façon, peu de photographes utilisent ça aujourd'hui. Par la suite, on va avoir le bouton S1, S2, qui est le mode esclave ou slave. Donc, autrement dit, lorsque je vais travailler, on a sur le flash ici un petit sensor qui fait en sorte que lorsqu'un flash est émis, le sensor ici va détecter la lumière du flash émise et va déclencher ce flash ici. On a donc deux options. Soit on va avoir S1. Le mode S1, c'est lorsque le flash, lui, est déclenché. Lorsque, par exemple, on va travailler en mode manuel, bien à ce moment-là, aussitôt qu'il y a un éclair, le flash se déclenche. Alors qu'en S2, si on travaille avec des flashs, exemple en mode TTL, bien on a toujours un pré-flash et à ce moment-là, ce pré-flash-là va être court-circuité et il va se déclencher avec l'éclair principal là, du flash là, qui sera émis. Par la suite, on a ici le bouton pour le mettre en mode radio. Et le bouton qui est situé ici au côté, bien, c'est pour venir sélectionner nos groupes et nos canaux. Donc, la première fois que je vais appuyer dessus, c'est pour le groupe. Et à ce moment-là, je peux venir sélectionner avec la molette ici, quel groupe auquel je veux travailler. Une fois qu'il est sélectionné, on appuie sur la molette, sur la roue ici, et c'est sélectionné. Si je veux aller maintenant au canot, on va voir ici le canal, mais à ce moment-là, je vais venir enfoncer le bouton jusqu'à temps qu'on voit le chiffre du canal qui va être en clignotement. Et à ce moment-là, encore là, on peut venir
choisir le canal sur lequel on veut travailler. Et une fois qu'on a sélectionné, on vient confirmer en pesant sur la molette qui est ici. La molette, bon, comme on a vu, ça sert à faire le bouton Enter lorsqu'on entre une programmation. Sert aussi pour venir ajuster la puissance du flash. Donc, comme on peut voir ici, j'ai ma puissance qui va être asservie en tournant la molette qui est ici. Par la suite, ici, on va avoir le bouton de Modeling Light. Le Modeling Light, lui, tout simplement, ou la lampe pilote, une fois que je vais appuyer dessus, je vais avoir différentes options. Proportionnel, c'est-à-dire que la force de la lampe pilote va suivre la puissance que je vais venir indiquer au flash. Donc, dépendamment, la lampe va être plus forte ou plus faible, là, selon l'intensité de la puissance du flash que j'ai réglé. Ensuite de ça, on va avoir ici au côté 100%. Donc, même si je travaille en basse puissance, le Modeling Light va être allumé toujours à son maximum. Et finalement, lorsque je rappuie, bien, on peut éteindre en tout temps la lampe pilote. Une dernière chose concernant la lampe pilote, lorsque la lampe pilote est allumée et que je déclenche le flash, bien, la lampe pilote va toujours demeurer allumée. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en tenant le bouton de la lampe pilote enfoncé, on voit une petite ampoule apparaître. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que la lampe pilote va s'éteindre et va se rallumer une fois que le charge va être complètement chargé. Donc, c'est vraiment pratique lorsque je suis à distance de mes flashs et que, exemple, je ne voudrais pas avoir le signal sonore parce que le signal sonore va faire la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que le flash a été déclenché, le signal sonore va m'indiquer lorsque le flash va être à nouveau prêt à être utilisé. Mais si je n'ai pas le signal sonore, bien, je peux me fier sur l'apparition de la lampe témoin. Donc, souvent dans des grandes salles, bien, lorsque j'active cette fonction-là, bien, mes lumières, mes lampes pilotes vont vraiment diminuer. Et une fois qu'ils sont réallumés, bien, ça m'indique que le flash, les flashs sont prêts à être utilisés à nouveau. On a ici le bouton de fonction personnalisée. On a deux fonctions qu'on peut personnaliser. Donc, j'appuie sur le bouton et une fois qu'on est sur la programmation, on a le choix ici soit de venir donner une identité propre au flash et il faut s'assurer que le module radio, exemple si on a un X Pro ou un X2, qu'on ait la même valeur, sinon on va perdre la communication entre les deux. On va aller voir la deuxième fonction qui est l'affichage de la puissance. On va l'avoir soit en 1 pour 1, une demi, etc. Ou on va l'avoir par nombre. Donc, si je viens ici à l'intérieur, peser, on va voir que je vais tourner. Et là, à ce moment-là, je vais l'avoir ici. On va venir. Et là, je vais avoir la puissance indiquée soit de off, c'est-à-dire que le flash est fermé, de 4 jusqu'au niveau 10. Donc, c'est une façon autre d'afficher la puissance du flash. Je vais revenir ici, je vais rentrer dedans, je vais revenir chercher la puissance que moi je désire et je confirme, je repèse sur mon bouton pour sortir et on peut voir que là je suis revenu aux demi-puissances, etc. Et le flash, lui, descend jusqu'à un 64e de sa puissance et on va voir qu'une fois qu'on est rendu après un 64e, le flash à ce moment-là va être en route, mais va être fermé, n'émettra pas de flash au déclenchement. Par la suite, on a le bouton ici qui est l'avertisseur sonore. Donc là, je l'ai désengagé parce que à chaque fois qu'on manipule un des boutons ou des commandes, bien, ça nous avertit. Comme par exemple, là, je vais appuyer dessus. L'avertisseur sonore est engagé. On peut voir ici le petit haut-parleur. Donc, lorsque je joue avec, on entend qu'à chaque fois que je vais toucher à une fonction, on va avoir un bip qui se fait. Donc, encore là, si on trouve ça ennuyant à la longue, bien, on peut l'enlever également. Le bouton test. Bien là, on va voir que le bouton test, lui, nous sert deux choses. La première des choses, tester notre éclair. Bon, et voilà, l'éclair, elle a été déclenchée.
mais aussi va servir lorsque je vais diminuer la puissance, parce que le flash, lui, contrairement aux flashs à batterie ou les AD 400 Pro, 300 Pro, 600 Pro, lorsque je diminue la puissance, je dois libérer la puissance accumulée. Donc, si je monte la puissance, on voit qu'il n'y a aucun problème. Le témoin ne clignote pas. Mais si par contre, je veux descendre la puissance, on voit que là, ça clignote. Donc, ça m'indique que je dois, en tout temps, libérer la puissance accumulée pour avoir la nouvelle valeur de puissance. Et finalement, si je tiens les deux boutons ici simultanément ensemble, bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais remettre les réglages d'usine par défaut dans le flash. Donc, on va enlever tous les réglages que j'aurais pu donner au flash. Au-dessus, ici, on a notre prise pour le ventilateur. Et il est à noter qu'ici, en dessous, là, on voit mal, mais c'est ici, juste au-dessus de la prise électrique, c'est le compartiment pour la fusible qu'on doit remplacer si jamais que le flash ne s'allume plus. Bien, à ce moment-là, il est protégé par le fusible dans ce logement ici. Donc, on va voir maintenant le fonctionnement avec le X Pro. Le X2, c'est similaire, c'est juste l'écran qui va changer. Et pour ceux qui n'ont pas vu le fonctionnement complet du X Pro, bien, vous pouvez vous rendre sur la capsule du AD600 Pro où j'ai une partie que je viens traiter uniquement du module X Pro. Alors, donc ici, présentement, la première des choses que je vais faire pour les besoins de la présentation, je vais appuyer sur le bouton TCM pour venir mettre en plus gros l'affichage afin que ce soit plus facile pour vous de voir à l'écran. Bon, donc comme on voit présentement, je suis sur le canal 1 également, et le groupe A. Donc, tout est vraiment bien réglé. Et tout simplement, la seule chose que j'ai à faire, c'est de venir ici jouer avec la puissance. Comme on voit, bien, c'est simultané, on va avoir la puissance qui va suivre. Et bon, si je veux tester, je peux venir ici, déclencher à distance. Maintenant, on a notre petit bouton Mode pour Modeling Light ou lampe pilote. Donc, si j'appuie sur ce bouton-là, on voit que ça contrôle la lampe pilote du flash. Et même chose, si je pèse dessus, on va venir le fermer. Maintenant, si je voudrais l'avoir en mode proportionnel, bien, je vais venir tout simplement ici sélectionner proportionnel. Et ensuite de ça, une fois que je viens appuyer sur mon bouton Modeling Light et que je ferme, bon, à ce moment-là, lorsque je vais ouvrir, je vais avoir le mode proportion et on voit que le Modeling Light va suivre la puissance du flash. Donc, c'est un petit peu difficile à voir à l'écran, mais le tout se fait très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un truc qui est vraiment le fun aussi avec le flash, c'est de pouvoir fermer le flash à distance. Donc, si, exemple, je travaillerais sur deux groupes, donc je vais venir ici en mode TCM pour voir que j'aurais présentement deux groupes de flash et que je voudrais fermer le groupe A, donc celui-ci, bien tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir surligner le A et par mon bouton mode, je vais venir le fermer. Comme on voit nos deux petits traits, bien, on voit qu'il est présentement fermé. Si je vais en mode TTL, on va voir qu'il demeure fermé parce que le flash n'est pas TTL. Et quand je reviens en manuel, voilà, le tout est fait. La chose qui est vraiment intéressante, et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est capable de fonctionner en HSS. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est très, très simple. Une fois que j'ai sélectionné, je vais revenir ici en mode complet pour le groupe A. Bien, si je veux aller en HSS, on sait que celui-ci, il n'y a aucune fonction HSS d'assigner un bouton. J'ai tout simplement à venir sur Sync ici et on va voir le petit H qui vient d'apparaître. Et ça fonctionne en mode HSS jusqu'à un 8 millième de seconde. Comme vous avez vu avec les photos, c'est excellent, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un petit truc non mentionné par Godox et qui fonctionne très, très bien. Donc, encore là, un plus. Alors, on se retrouve en pratique avec le DP600 série 3.
Je vais prendre une boîte à lumière avec un nid d'abeille. Également, je vais essayer avec un modificateur, soit le réflecteur fourni avec le flash. Et vous allez pouvoir voir au fur et à mesure là, un petit peu comment que je fonctionne et aussi les résultats obtenus. Et est ajouté également que je vais utiliser le Nikon Z2470 2.8. Donc, vous voyez, là, je travaille à l'ouverture de 5.6 et le flash est au niveau de sa puissance à 1/8 de sa puissance. Et bon, j'ai une boîte strip box avec à l'intérieur un nid d'abeille. Donc, ça vous donne un petit peu des exemples de comment travailler les différents éclairages qu'on peut faire en conservant le même flash à la même position. Donc ici, je vais me servir de l'éclairage qui vient vraiment frontal et je vais prendre des prises de vue sur le côté. Dans le prochain scénario, j'ai le DP600 série 3. On a ici Marie-Claude qui est prête à venir avec son kit un peu astronaute. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai construit dans son arche ici avec du papier d'aluminium jusqu'au sol et on va voir les effets. Donc ici, j'ai descendu le flash, j'ai enlevé le nid d'abeille, puis on va voir un petit peu ce que ça va faire ensemble. Donc ici, j'ai remis mon strip box avec le nid d'abeille à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, c'est un flash fabuleux et écoutez, c'est très difficile à battre. Comme je vous disais au départ, moi, avoir eu ce genre de flash-là lorsque j'ai débuté la photo, j'aurais été aux anges. Bref, vraiment un flash exceptionnel pour le prix. Et en parlant de prix, bien, je vais vous démontrer peut-être une chose qui peut être intéressante aussi lorsqu'on commence à s'équiper. Bon, on sait que ces flashs-là fonctionnent uniquement en courant, mais Godox fabrique un battery pack pour l'extérieur, qui est le modèle Godox L750X. Et je vous montre à l'écran deux kits possibles qu'on peut se procurer. Donc, on peut avoir deux flashs DP600 série 3 avec le battery pack pour 2138 $.
Et vous voyez que 2 AD600 Pro, bien c'est 2360 $. On peut se retrouver avec ces flashs-là qui vont fonctionner autant sur courant qu'avec le Power Pack. Et là, ça devient vraiment une question de goût et une question aussi de transport parce que le battery pack, il faut quand même l'apporter. Donc, si je fais un shooting à l'extérieur éloigné, dans le bois ou dans la nature, bien, le battery pack peut représenter un certain problème à transporter pour le poids. De là que les AD600 Pro ou les autres modèles à flash à pile vont être plus pratiques pour le transport. Par contre, si c'est pour transporter non loin de notre voiture, par exemple, bien, comme on a vu tantôt avec les tests de lumière, bien, on obtient plus de puissance avec ce genre de réflecteur-là. Ça peut être aussi une autre alternative. La chose à faire, si jamais que vous décidez d'aller avec un kit de 2 flashs comme ça ici et le Power Pack ou le Battery Pack de Godox, bien c'est de remplacer vos lampes pilotes qui consomment 150 watts, de les remplacer par des lampes LED, donc qui vont consommer que 10-12 watts là, lorsqu'il est allumé. Il est à noter également que le flash est complètement compatible avec tous les modules Godox radio que je vous mets ici à l'écran. Donc, vraiment, autant avec le X Pro que les anciens modèles de FT16 ou XT16. Et le dernier conseil, c'est toujours faites attention aux boîtes à lumière que vous achetez parce qu'on va avoir souvent des marques inconnues et l'intérieur de ces boîtes-là, bien, la couleur de température sont souvent très variables et ça devient dur à balancer avec nos boîtes qu'on a déjà existantes. Donc, chez Godox, par exemple, bien, tout le boîte à lumière qu'on passe d'un modèle à l'autre, bien, c'est toujours avec une belle température de couleur qui va être stable. Et comme je vous expliquais au niveau du prix, bien écoutez, chez Amgrate, qui est la boutique de Godox sur Amazon, bien, on va retrouver au prix régulier le réflecteur qui va être inclus, mais aussi l'ensemble BD04, c'est-à-dire la porte de grange. Donc, on va avoir d'inclus le système de porte de grange, également des gels de couleur et un grid. Donc, on peut avoir ce grid ici qui est inclus avec, ainsi que 4 gels de couleur. Soit on va avoir le jaune, le rouge, le vert et le bleu, qui sont en métal et qui viennent se fixer sur le support et que c'est aimanté. Donc, ça tient bien en place sans aucun problème. Et en plus de ça, on va avoir de fourni avec l'ensemble des diffuseurs de lumière qu'on va venir apposer devant le réflecteur standard. Donc, je vous montre ici à l'instant. Je vais prendre un réflecteur standard. Je vais enlever le protecteur. Je vais venir mettre celui-là ici. Voilà. Et qu'est-ce que ça permet de faire, justement? On va voir. C'est que si on a différentes couleurs, encore là, on va avoir les mêmes couleurs que les gels de couleur. Donc, on peut avoir un jaune, un rouge, un vert et un bleu. Et ça s'installe tout simplement par-dessus ici, voilà. Et on peut venir créer des effets de couleur. Et on a un qui est blanc, donc qui va venir diffuser la lumière. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est si je me retrouve, bon, à l'extérieur, si j'amène mon flash et que j'ai pas de boîte à lumière ou de parapluie, mais que je veux quand même créer une diffusion de la lumière, bien le blanc ici va vraiment venir diffuser la lumière du flash. Donc, et c'est inclus là, au prix vendu chez Amgrate. Et vous allez avoir là, dans le bas de la page ici les liens pour commander soit au Canada ou encore en France. Et naturellement, le DP600 série 3 bien, peut être retrouvé dans tous les bonnes boutiques et dépositaires de produits Godox. Alors voilà, en conclusion, bien écoutez, je vous dirais que peut-être le seul point négatif qu'on pourrait dire, ça serait de peut-être un jour, si Godox veulent encore améliorer ce flash-là, c'est de remplacer la lampe pilote conventionnelle par une lampe LED
ou du moins fournir une lampe LED à moins grande consommation. Bref, ce serait peut-être la seule chose que je verrais améliorer. Le reste, c'est vraiment génial. Moi, j'ai aucune difficulté avec ça. Construction fabuleuse, rapport qualité-prix inégalé, je vous le dis. Moi, si j'ai à refaire un kit de studio qui ne sortira pas du studio, bien écoutez, pour le prix, c'est certainement ce flash-là que je vais aller chercher. Et je vous dirais qu'à 600 watts, c'était vraiment un bon compromis au niveau de la puissance et de la grosseur, parce que le 1000, le DP 1000 série 3, bien, il est encore plus gros. Donc, bref, vraiment un très, très beau flash à découvrir, qui peut être aussi faire partie de notre système de flash qu'on veut venir compléter. Exemple, comme moi ici, quand je travaille à l'intérieur, en studio, bien que je vais éclairer mes fonds, souvent, je vais me servir de 2 flashs statiques qui ne bougeront presque pas. Et au lieu d'avoir des flashs comme le D600 Pro à 1200 $ le flash, celui-ci fait vraiment le travail et pour beaucoup moins dispendieux que le flash à batterie. Donc voilà, si vous avez des questions sur le DP600 série 3 ou sur le fonctionnement, bien écoutez, n'hésitez pas, contactez-moi. Normalement, dans 48 heures, je retourne vos questions. Et bon, je viens d'acquérir un nouvel objectif pour mon Nikon Z6 II, soit le 24-70 2.8 de série Z. Et je vais en faire une capsule prochainement. Également, je devrais recevoir la nouvelle boîte parabolique de Godox à ouverture et fermeture rapide, et également les parapluies réflecteurs paraboliques. Donc, lorsque j'aurai reçu le tout, bien, je viendrai vous présenter, comme d'habitude, mes impressions et également là, les tests photos que j'aurai effectués avec ces équipements-là. Donc voilà, DP600 de série 3, chapeau, vraiment très, très, très recommandé. Donc, merci beaucoup et à bientôt.